2060. Une équipe de 6 astronautes internationaux s'apprête à rentrer sur Terre après 6 mois passés sur la station internationale orbitale Panzanix Station, située à 100 millions de kilomètres de la Terre, à 50 millions de kilomètres du Soleil. À cette distance, la Terre à travers le hublot est grosse comme un petit pois, mais elle est toujours au centre des pensées de ces aventuriers de l'espace. Leur mission, observer le Soleil de plus près et apprendre à canaliser son énergie. Ils sont chercheurs, physiciens, médecins, pilotes, docteurs en mécanique, astromathématiciens, astrotechniciens de surface, des professionnels aguerris dont le sérieux et la rigueur font la fierté de leur pays. La Terre a disparu. Captain Steve Rogers, 41 ans, Australien naturalisé américain, le chef de cette mission. Pilote dans l'armée puis à la NASA, maintes fois décoré pour son courage et son sens de la justice lors des guerres du Golfe 2 et 3, blessé lors de la guerre du Groenland, aussi appelée guerre du petit glaçon. C'est tout naturellement que les Nations Unies ont fait appel à lui pour conduire la mission Panzanix. Adjoint du capitaine pendant la guerre du Golfe 2, il décide de le suivre à la NASA, même s'il a un peu le vertige. Professeur Omba, 45 ans, irlandaise, astrophysicienne au CNRS, spécialiste des mathématiques quantiques. Elle a un doctorat sur les systèmes planétaires et extrasolaires. Après un stage à la NASA sur les planètes rocheuses, elle mènera à bord des expériences pour connaître et canaliser l'énergie solaire. À la NASA, son approche parfois originale lui a valu le surnom affectueux de Red Man. Docteur Rouge, 25 ans, italienne. Chercheuse à la NASA et au CNRS, doctorante en psychologie de l'espace, en chimie et atmosphère extraterrestre. Alors, elle mènera de nombreuses expériences scientifiques et sera chargée d'apporter une aide psychologique à l'équipage. Végétarienne pratiquante, elle cultivera un potager à bord. Docteur Van Schultz, 35 ans.
après être arrivé en tête du concours d'entrée devant plus de 2500 candidats, suite à une panne romantique. Spécialisée dans la chirurgie d'urgence, elle a soigné de nombreux soldats au cours des dernières guerres du Golfe. Mais aucun n'est revenu vivant pour leur vie. Voilà donc un bien bel visage. Oups, j'avais oublié. Yuri Manarin, russe, touriste de l'espace, né en l'an 2000 à Moscou, célibataire, sans enfant et sans vie tout court, à bord de la navette grâce à l'argent de son père qui a fait fortune dans la boucherie. Manarin, boucher de père en fils, n'ayant jamais réussi son diplôme de boucher, il tient la caisse depuis maintenant 38 ans. Aucune utilité à bord de la station, à part pour les Nations Unies de boucler le financement de cette mission. Eh ben, avec un petit peu de chance,
fin fond de la galaxie, avec 5 fous et un putain de chat. Trois petits chats, ils regardent la radio. La la la, la la la, la 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 la. Est-ce que sa tête peut tourner à 180 degrés sur elle-même? Ben rétro, Satanas! T'inquiète pas, Iris. Personne comprend ce qu'ils disent, vieux schnock là. On a fait un peu de logiciel. Ah ouais, il a été exposé au musée des Antiquités. Allez, t'inquiète pas. Ça va aller, on va se reposer, demain ça ira mieux. Tu sais, ma petite Iris, oui. La nuit porte conseil pour tous les chats qui sont gris. Yuri, je sais que ta personnalité et ton moi intérieur te poussent naturellement à l'ironie. Mais tu sais, chaque individu mérite le respect. Et lui aussi. Si tu veux, nous pourrons en parler en séance. Toi aussi, Barbara. Ah mais non, parce que moi je la crois connaître là. Ah oui, merci. Moi j'ai un golf là. Et à 18 trous, c'est long. Hein. Bon, écoutez-moi tous. Je n'ai pas de bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est un astéroïde ou une éruption solaire qui a provoqué ce drame, mais ce qui est sûr, c'est que la Terre a totalement disparu. Regardez vous-même, plus une trace. Bien sûr, nos radars sont HS, mais même avec les poussières laissées par le choc, nous devrions l'avoir. Je ne pensais pas avoir à dire ça un jour, mais je crains que nous soyons les seuls survivants d'une catastrophe sans précédent. L'espace-temps est bien à tous, séparé. L'espace du temps n'a pas de sens. Deux objets au même jet doivent être observés dans une même phase de leur histoire. Et c'est ça qui compte. Regardez, bras, 18,2 degrés. Ouais! Oh! Écoutez, capitaine! Calme-toi. Elle panique, c'est normal. Tout le monde n'est pas entraîné au pire que nous. Tu sais, elle n'est pas aidée. Elle a bien besoin d'une zinzin sur cette mission. Oh, c'est qui est zinzin? Capitaine, je sais que la situation est grave, mais votre stress ne doit pas vous faire oublier que nous sommes tous très qualifiés. Iris est une des meilleures ingénieures mathématiciennes du monde. Même si parfois elle est un peu différente. Hyperventile! Hyperventile! Basique pour la restauration. Ça va, Mais si c'est la manœuvre basique pour la respiration, on va sortir la première année. Mes amis, désormais, cette station est le dernier refuge de l'humanité. Nous avons été choisis pour une compétence exceptionnelle et pour représenter l'espèce. L'espèce, oui. L'homme avec un grand H. Comme ton prénom de débile. Non mais qui s'appelle H en vrai? Et puis comment on va faire pour manger, hein? Et pour vivre? Et puis si on est malade? T'es là? Ah ouais, oui, je suis là évidemment. moi, je vois cette catastrophe comme une nouvelle étape dans ma recherche de sérénité. Nous vivrons en harmonie. Notre groupe sera fondé sur la parole et le respect. Je vous formerai à la méditation. Méditation! Mon cul, oui! Moi j'ai déjà les dents qui se déchaussent à force de manger des sacs lyophilisés. De toute façon, on va tous crever. Alors on va en finir le plus vite possible. Où est le gaz? Mais non, ne t'inquiète pas, il y a le potager. Les radis sont presque mûrs, hein? Et les tomates sont rondes. Encore un peu d'amour et d'attention et ce potager sera parfait. Mais parle, nous t'entourons de bienveillance. Partage tes inquiétudes. Je ne veux pas manger des racines. Mais les racines ont un bien fait sur la respiration. Mélangées avec du jus de goyave au nambron, c'est miraculeux. Mais enfin, c'est ce que disait mon arrière-grand-mère, qui était
calmez-vous. Nous sommes des astronautes entraînés et courageux. Tout va bien se passer. Nous sommes de taille à affronter cette épreuve tous ensemble. Eric, combien de jours pouvons-nous tenir avec nos livres avant de pouvoir compter sur le potager? Nous sommes 6 plus un chat plus... Alors avec 2,08 sacs par jour et par personne plus 123 grammes de biscotte, ça nous fait... Oui, environ 150 jours. Mais si on recalcule à 18,2, Oui, ça voilà, nous fait... c'est ça. J'arrive en même temps. Moi aussi. Donc, 150 jours de ration en réserve, on est là. Ça nous laisse le temps de trouver une solution. Comme dit le docteur, J'ai rien dit. Et taisez-vous! Mais laissez parler le capitaine quand même! Seul lui peut nous sauver! couchez. Donc, comme le dit le docteur, nous allons devoir faire un rééquilibrage des rations. Ensuite, afin de conserver l'électricité pour les tâches importantes, nous allons faire un inventaire complet du matériel non nécessaire pour la vie courante. Nous devons réparer la station au mieux et remettre en état le module de sortie pour essayer de trouver une planète proche de nous. Nous pourrons tout redémarrer. Nous serons des pionniers. Tout à fait, capitaine. Quinoa, va débrancher ton machin au fluor. Ah, il faut te le dire comment? Ce n'est pas un machin, mais je vais crever de masse. Pardon Ripley. J'aurais dû respirer plus pour contrôler mes émotions. Voilà. Voilà, restez tous calmes. Comme le dit Kino Francesca, il n'y a pas de raison de paniquer. Si vous écoutez bien les consignes, tout ira bien. Il faut faire régner. Nous sommes ce qu'il reste de l'homo sapiens. Nous devons être à la hauteur et faire preuve de courage. Puisque la Terre a disparu, en tant que dernier médecin au monde, enfin, peut-être qu'il y a des petits hommes verts médecins, on ne sait pas. Enfin, en tant que dernier médecin au monde, est-ce que je pourrais avoir des tickets resto et une biscotte de plus le matin? Nous sommes une équipe. Je dirais même maintenant une famille. Je sais que nous pouvons surmonter cela. Vous êtes toutes des personnes courageuses, fiables et solides. Je crois que je vais perdre les os. Roger, j'ai une autre idée. Hé, capitaine! Oui, Captain Roger. Si nous dévions de 1728 unités astronomiques pendant 14 jours, 7 heures et 3 secondes vers l'étoile Proxima de son temps, nous serons en mesure de capter les ondes terrestres et par ondulation de fréquence et par ricochet sur Mars et Jupiter. Oh! Réparez la radio, Roger. Jouons au flipper. Tic, pac, pouce, zig, blou. Nous n'avons pas le temps de t'écouter, Iris. La Terre a disparu, soufflée dans le méandre de la ceinture de Kuiper. Nous sommes désormais seuls au monde, mais je vais trouver la solution. Toutes mes idées seront consignées dans mon journal. Seul le monde, Robin se Ah oh, on revient dans l'espace, Ripley. Vendredi, lui au moins, il avait des bains de boue et des mandragores pour se détendre. Ça me ferait tellement bien, un bon bain de boue. Francesca, est-ce que je peux inonder une partie du potager pour faire mon spa? Non! Mais une bonne séance d'étirement et de respiration par la ceinture anale te fera. En attendant, peut-être que Barbara peut te prescrire un petit quelque chose. Un cataplasme à la moutarde, par exemple. Ouais, ou alors une dizaine de Prozac d'un seul coup là. Il sera dans le même état que Robinson après son bain de boue. Complètement azimuté.
Azimutée? Azimut? Si nous prenons l'angle du soleil par rapport au cosinus de la colonne vertébrale du chat, nous ne serons pas loin de la Lune et donc de la Terre. Super! Si pas pour dire roux. La Terre. Eris, j'ai l'impression que ta personnalité différente est en train de prendre le dessus sur ta clairvoyance. Peut-être que tu aurais besoin d'une bonne séance toi aussi. Oh, excellente idée. Moi, je reste avec Mickey le capitaine. Je suis moi-même pleine de ressources pour sauver notre humanité. Barbara sauve mon humanité. Ah, je tousse. Je m'étouffe. Je n'arrive pas à respirer. Je me noie. J'ai besoin d'un bouche à bouche. Mais quoi, c'est pas une petite poudre, rien du tout qui doit t'inquiéter. Moi, quand j'étais gamine, à l'école, à côté, il y avait une décharge d'ordures. Eh ben, on n'allait pas mort. Enfin, moi, non. Allez, tiens, dans ma grande bonté, je te donne un tuyau. Eh ben, tu prends ça, là, tu respires par là-dedans, puis ça aide l'air à arriver jusqu'à tes poumons. Plus haut, plus haut, plus haut. Bon, Barbara Francesca. Je suis là. Barbara Francesca. Oui? Bon, amenez-le dans son logement et occupez-vous de lui. Ah, oui, ben c'est ça, je m'occupe de lui. Hein. Yuri nous empêche de réfléchir. Comme quinoa, Barbara, et l'autre foulasse de mort. Capitaine Steve, à vos ordres pour exécuter le contenu de vos notes. Merci. Et j'en ai pas fini avec la guerre de mes noms. C'est toi qui m'as donné le top départ de la dernière guerre. Toi en communication, moi sur le terrain. Nous formions l'équipe de choc. Choc! Flipper! Si pas pour dire roux. Et quelqu'un me veut le flipper qui roule avec les oreilles du cœur en boule. Avant l'accident. Cher papa et maman, voilà maintenant 3 semaines que je suis à bord du Panzanix. Et je crois que je commence à bien m'habituer à cet environnement confiné. Oh, putain, pourquoi ta sardine fait chier. L'ambiance à bord est super. Et l'équipage m'aime beaucoup. Surtout le docteur Van Schultz, qui, je crois, a un peu flashé sur moi. J'ai même le droit de l'appeler Barbara. Oh, bonjour Barbara. Ta gueule! Oh, écoute Barbara, encore une fois, je suis désolé, C'est ça. mais je l'ai pas fait exprès. Ouais, c'est ça. J'ai glissé dans le couloir sur le jeu du chat Et ta main est venue pile poil se coller sur mes seins pendant que je dormais. C'est dingue ça. Je te préviens que si ta main s'approche de moi à moins de 10 cm, tu n'auras plus assez de doigts pour te gratter les Et couilles. bonjour tous les deux. Ah, bonjour Francisca. Oui, nous parlions de la prostate de Yuri. Mais oui, Yuri, tu sais, c'est très important, il ne faut pas avoir peur. Il faut écouter le médecin. Et si tu veux, après l'examen, en récompense
Le capitaine est vraiment super et il m'apprend beaucoup de choses, car il a compris que je pouvais être utile à l'équipage. Il est secondé par le lieutenant H. John Cook, mais tout le monde l'appelle Ripley. Je ne sais pas trop pourquoi. Et c'est vrai qu'il répète souvent les paroles du capitaine, et surtout, il bug systématiquement sur le mot journal. Je ne sais pas encore vraiment pourquoi, mais je cherche. Je crois qu'ils m'apprécient tous les deux, car ils nous sollicitent souvent pour des missions passionnantes. Bien. Monsieur Yuri, je vois qu'une grosse journée s'annonce encore pour vous. Voilà, non, ne bougez pas surtout. Vous risquez de nous faire une entorse. Continuez à faire ce que vous faites. Lisez le journal. Une entorse, mal. Nicolas, reste avec moi. Je disais, aujourd'hui nous allons faire un point avec toutes les équipes pour savoir où en sont les expériences menées. Je dois faire un rapport au consortium international qui finance cette mission. En plus des parents de Yuri, bien sûr. Oui, d'accord, oui, rapport à l'argent. D'accord. Bien, je vais prévenir tout le monde, capitaine. Et on pourrait en profiter pour faire une fouille dans les chambres, là. Rapport à la nourriture qui disparaît. Non, je reconnais bien la pensée. Il est important de garder l'équipe soudée et de montrer que leur capitaine leur fait confiance. Bien. Par qui commençons? Il y a aussi le docteur Eris Onmore, qui compte beaucoup et tout le temps. Elle est bizarre, mais gentille. Affirmatif. Mes calculs sont bons. Aujourd'hui, nous allons croiser la comète de Miret et je serai en mesure de compter le nombre de grains contenus dans sa queue. Oui, des photos? Oui, d'accord. Très bien. Ouais. Non, nous n'avons pas constaté d'activité significative sur la surface sommaire. Je suis en train de mettre à jour les statistiques de la base de données. Alors, j'ai fini le décompte. Le chat a environ 20 000 poils par centimètre carré. Ce qui fait que, en tout, il a... Allô? Allô, la Terre? Allô? 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 La Terre? Terre? La Terre? La Terre? À vous, Cognac Jack. J'ai déjà dit de ne pas dire Roger dans cette station, non? C'est pas compliqué quand même. Elle m'agace, la folle dingue. Moi aussi, elle m'agace. Non, pas de rien, pas de ça. Bon. Allez, allons voir Quinoa pour constater sur site l'avancée de son potager. Oh, les femmes. Les femmes. Ah, les femmes. À bord, nous travaillons sur des expériences très importantes, surtout avec Quinoa, Francesca. Je fais des recherches pour elle sur Internet. C'est très intéressant. T'en as pas marre de lire le même journal depuis 3 semaines? Elle était bonne la banane? D'abord, je voulais pas la manger. En tant que médecin et chercheuse, je soutiens totalement les recherches de Quinoa. J'ai mené moi-même de grandes recherches par le passé. On me doit le séquençage complet de l'ADN du génome humain, monsieur. Mais qui a encore utilisé ma connexion internet sans m'en parler? Eh ben, c'est Yuri pour mater son petit film de cul comme tous les soirs, pervers. Mais c'est quoi ça? Objectif lune? Analogie de trou noir? Ah, mais c'est dégueulasse! Mais
après l'accident. Et vous saviez que l'espérance de vie venait à nouveau diminuer? Pour 150 jours de vie. Et je me demande lequel d'entre nous va mourir en premier. Enfin, je veux dire, je me demande qui d'entre nous va le plus manquer aux autres. Allez, un petit jeu. Je propose de voter pour la personne préférée à bord de la station. Et pourquoi? Je pense remplir parfaitement ce rôle. Parfaitement! Moi, j'ai aucune chance de gagner. Oh, mais ne dis pas ça, Yuri. Et puis tu sais, psychologiquement parlant, une Nicole sera très bénéfique à la survie du groupe. Et je vous dis que c'est inutile. Je suis votre capitaine, en vérité, je vous le dis, il ne reste plus qu'une seule icône, un seul repère, un seul maître au monde. Parfaitement! Le capitaine a raison. Vous ne comprenez pas? Il ne reste plus rien. Plus de terre, plus de stats, plus de repères, et plus de mer! Eh tiens, en parlant de repères, il est l'heure de manger là, non? Ah oui, Ah oui, très bonne idée. Et c'est qui s'y colle? Et si on demandait à notre capitaine Oh préféré? oui! Ah oui! Oh oui! Je vous demande de vous arrêter. Il y a trop d'escaliers et ce n'est pas digne de cet équipage. Vous voulez que je vous conduise sur une autre planète? Oui! Alors, économisons la nourriture et rappelons-nous qui est le pilier de ce vaisseau. Le capitaine ne prépare pas le repas. D'ailleurs, dorénavant, nous ne mangerons qu'un repas par jour. Et je me substanterai en premier devant. Quoi? Capitaine, cela me semble un petit peu dépourvu de justice. Peut-être devriez-vous reformuler. Non mais, Irène! Non mais toi là, tu touches pas la bouffe! Assez! Lieutenant Hitler, Oui! veuillez accompagner le docteur dans ses quartiers et confisquez-lui 5 de ses médicaments. Ça chauffe là-bas. Ripley a mordu Barbara et Francesca. Non, c'est l'inverse, c'est un bon prêtre. Francesca a dû essayer de convaincre le capitaine de faire une séance de yoga transcendantale. Et tu vas pas rester en plus linge là, non? C'est déjà cette foutoir comme ça. Mais il me faut une antenne pour ma radio. Oh là, mais aide-moi, Yuri. J'ai pas assez de câbles. Tu crois qu'il y a combien là de pointe à pointe? Ah bah de pointe à pointe, je ne sais pas, mais de pointe à pitre, ça fait une grotte. Oh bah si, elle est bonne quand même. C'est pas marrant, hein? Fais gaffe, toi gamin, je connais les droits! Capitaine, il faut tous garder notre calme. Que diriez-vous d'une séance de... Aïe! Mais capitaine, elle m'a encore mordu! Capitaine, elle m'a encore mordu! Bouh! Je n'aime pas ça, tout le monde est très nerveux. Il faut qu'on s'organise. Un échange collectif par la respiration. Oh non, je suis reparti encore. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans mes autres vies pour finir ici avec tous ces tarés là? Et si mes parents étaient encore en vie, je leur ferai un procès. Francesca, il est important de recalibrer notre axe de rotation. Il faut refaire les calculs et réparer la radio. Non, arrête, Eris. Tu ne fais qu'entretenir l'espoir.
Oh, Captain! Hier soir, je crois que j'ai réussi à photographier un angle mort. Bon, Hitler. Dans les circonstances actuelles, je me dois de prendre des décisions difficiles. Je pense que l'incident avec le Dr Schultz sera marqué. Et ton bras aussi. Si on veut tous survivre, tu veux survivre? Oui, Captain. Bien. Si on va avoir une chance de survivre, il faut faire régner l'ordre et la sécurité. Je compte sur toi pour faire appliquer mes ordres et quitter rapide. Je vais trouver une solution. Tu as confiance en moi, Hitler? Oui, Captain. Bien. Bien. Alors il faut que tu montres. Je veux qu'à partir de demain, pendant chaque repas, que tu lises à voix haute le passage du livre d'un grand philosophe qui a marqué son époque. Peut-être le connais-tu? Bernard Tapie. Son livre s'appelle Gagner. Et je pense qu'il peut faire du bien au moral des troupes. Oui, Captain. Je veux aussi que tu me dises tout ce qui se passe à bord. Ce qui te semble bizarre. Alors, ça va être long, capitaine. Déjà, je trouve très bizarre le docteur Van Schultz, là. Cette vilaine sorcière hystérique. Elle pense qu'à manger, hein. Professionnel, Ripley. Professionnel. Oui, je suis d'accord, je suis pas médecin, mais enfin bon, dire à Yuri qui souffre de claustrophobie de porter des semelles orthopédiques, c'est curieux quand même. Et moi, l'autre jour là, quand je me suis pris une miette de pain dans l'œil à cause de Yuri qui mangeait son sandwich dans le sas en apesanteur, bah fallait quand même voulu me faire une saignée, hein. Ah, la médecine française, comme tout le reste chez eux. Rudimentaire, pitoyable. Ah, si seulement on avait pu choisir un équipage 100% américain. Après l'accident. Ripley, en rapport. À vos ordres, capitaine. Quinoa lit sous ses couvertures le soir après le couvre-feu. Je pense qu'elle lit des livres sur le communisme. Au pire, le livre de la jungle. Cette petite peste commence vraiment à me courir sur le haricot. Fouille générale et on retire tout livre. Oui, capitaine. Ensuite, Barbara a du mal avec le avec le micro-ondes. Quand c'est son tour de cuisine, soit c'est décongelé, ou carrément cramé comme hier. ah oui, hier c'était dégueulasse. Quinoa lui a expliqué une dizaine de fois, mais elle n'imprime pas. Je me demande comment elle fait pendant ses études de médecine. Eh bien, il va falloir qu'elle comprenne que les femmes au fourneau sont dans l'ordre des choses. Répétez, c'est table de multiplication. Oui, capitaine. Ensuite, Iris a cassé le fer à repasser. Elle dit qu'il est tombé en panne. Mon œil. Et malheureusement, nous n'avons pas de backup. quel backup? Donc les faire à repasser à la logiciel intégré. Ils n'en ont pas. Ben, c'est quoi le backup? Oui, enfin, je voulais dire de deuxième fer, c'est une façon de parler. Je te demande pas de parler, je te demande de rapporter. Oui, capitaine. Alors, À la place de repasser, Iris fait un rapport sur ses comptages. Le nombre de peluches sur les vêtements, le nombre de petits pois sur la table à repasser. que font les petits pois sur leur table à repasser? C'est que de la décoration. Mais les petits pois doivent pas servir de décoration, mais sont destinés à être mangés. Ah bah, ça va être difficile, hein. Pourquoi? Et ils sont imprimés sur le tissu. Qu'est-ce que c'est que cette discussion de merde? C'est vraiment que des incapables. Tout le monde sur le pont. Rassemblement général! Mais je te dis que Madonna Junior n'a jamais chanté Fuck Jésus. Mais si, elle est super, elle passe tout le temps à la radio. Écoute, j'ai tous ces albums, je te dis que non. Mais si, je vais te la chanter. Fuck Jesus! Fuck, 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 fuck.
j'ai décidé d'instaurer de nouvelles règles qui s'ajoutent à celles déjà en vigueur. Oh, bah non, c'est bon, là, bon. Silence! À partir de maintenant, je m'appellerai Captain Souverain. Comme le suprême de poulet. Silence! Justement, concernant la nourriture, les rations seront diminuées de 10%, même pour le chat. Même pour le chat? Mais c'est débile! Tu vas faire quoi? Tu vas lui piquer sa pâtée? Diminution de 10%, sauf pour moi, car j'ai besoin de toutes mes capacités physiques et intellectuelles. Il est connu que manger en présence d'une personne rousse complique la digestion. Et c'est à moi. En m'agrégeant une cuillère devant mon ventre. En restriction d'eau, il est interdit de prendre des douches de plus d'une minute. Silence! Vous n'avez plus le droit de péter, ça prolonge nos frères. Tout individu qui pétera devra pédaler sur le vélo à énergie en compensation de sa faute pendant 4 heures. Dans les toilettes aussi. Ah bah oui, quand on pousse, c'est normal. Et ça me rappelle le chien de mon cousin Robert. Il avait avalé la télécommande. Et ben quand il pétait, il tombait systématiquement sur ses news. Disney monopolise tout le temps les toilettes. Alors comment fait-on? Bientôt tu vas nous mettre une amende sur le nombre de crottes aussi. J'ai compté le nombre de crottes dans le bac à litière. D'ailleurs, on n'a plus de papier toilette. Hein. Non, pas besoin. J'ai ramené plein de vieux Figaro de mon père de l'époque où il vivait en France. Bon vieux Dorspul, ça. Silence! Qu'est-ce que c'est que cette discussion de merde? Couvre-feu immédiat, chacun rentre dans sa chambre. Ah! Après l'accident. Adieu, vie de merde. Je meurs. Coucou Yuri! 79 cm de hauteur plus la taille 178 cm de hauteur, ça te fait une chute de 257 cm si tu tombes sur la tête. Si tu tombes sur la tête, sur la tête, sur la tête, Oui, bah, sur la tête. 2,50 m, ça suffit pour mourir. Probabilité de chute mortelle 0,001%. Probabilité de membre cassé 0,028%. Probabilité d'être ridicule sera ridicule, ridicule, ridicule. 100% et donc. 99,99. Mais descends de là, Yuri. Tu vas te blesser, voyons, ton centre de gravité est très mal placé. On a une séance de transe jubilatoire, tu as oublié? Bah non, justement. Hé, descends, ma fleur la gueule n'est pas encore mieux, je ne pourrais pas te soigner si tu
cas d'exception. Nous devons rationner pour le personnel essentiel à cette mission. Bah oui, Yuri, il est pas essentiel. Hein. On pourrait même le balancer dans l'espace que personne s'en rendrait compte. Hein. Oh, à part le chat, peut-être, vu qu'ils passent leur temps à dormir tous les deux. Je suis inutile. Ah, vous voyez, capitaine? Ripley, ça suffit. On n'abandonne personne sur cette mission. Rationnement. Il commence à me taper sur le système pilotage du capitaine avec ses règles à la con. Comme j'aimerais faire une balade de 20 km dans les Vosges, voir les lapins nains. Oh ouais. Ah, tu me mets l'eau à la bouche. Un bon civet de lapin. Bien juteux. Et t'as des petites carottes, des petits oignons. Ah, c'est celle-là. Mais non, tu peux pas les manger. Les lapins sont profondément humains. Le comportement d'entraide quand il y a des blessés, par exemple. On peut pas en dire autant de tout le monde à bord de cette station. Toi, par exemple, t'as prêté le serment d'Hippocrate ou d'Hypocrite? Alors toi aussi tu t'y mets? Oh bah cette station commence fraîchement à me fatiguer. Désolée, je suis au bout du rouleau, moi aussi. Sans mes livres, je déprime. Le seul endroit où je me sens bien, c'est dans mon potager. Oui mais moi je crève madame. Alors s'ils continuent de les affamer comme ça, je te préviens, moi je suis toute une cuisse. T'as vu? Il a toujours la clé, la réserve autour du cou. Je suis sûre qu'il planque de la bouffe quelque part dans la station. Eh, le gamin, il croit peut-être nous dire. Mais en tant que médecin, tu pourrais peut-être lui démontrer que tout ce stress par privation est mauvais pour l'équipage. En tant que médecin. Non mais vraiment, et vous faites une sacrée équipe tous. Ah bah, moi, je ne sais rien faire, et d'ailleurs j'ai toujours fait ça très bien toute ma vie. Hein. Enfin, au moins, je ne fais pas semblant. Hein. Alors mais là j'en peux plus. Hein. Alors, soit je me fous en l'air, soit je fais un carnage. Bien, tu commences à être intéressant là. Et dis, c'est quoi ton plan pour le capitaine avec le mollusque qui colle tout le temps là? Mais c'est le câble de mon spectromètre! Oh non! Le capitaine a dit que ça prenait de l'énergie résiduelle. N'importe quoi! Ce matin, il n'a pas pu brancher son rasoir. Alors du coup, hop, on coupe. 0,02 kWh d'énergie résiduelle, le rasoir fait 220 volts, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Le calcul est faux, faux, faux. Et vous savez, moi j'ai trouvé plein de vieux objets dans la politique. Je finirai par te rebrancher, ne t'inquiète pas. Bon bah, si tu l'accroches pas quelque part, ça marchera pas. Tu veux de l'aide? Non, on va crever avec ta crème anti-cerf, la vieille. Mais je suis pas vieille, hein. J'ai 35 ans. Oh, bah à 35 ans, on n'a pas besoin d'anti-cerne. Et si toi t'as 35 ans, alors moi j'en ai 25. Bon, donne-moi ce câble, Yuri. Il ne t'appartient pas et tu vas pas le demander. Donne. Et respecte un peu Barbara. C'est notre médecin et son avis est important à bord. Ben écoute la hippie un peu là. Allez, on va tous s'écouter, se parler. Allez, venez en rond et donnez-vous les mains. Allez. Allez. En rond et donnez-vous les mains. Donnez-vous les mains. Voilà. Nous devons recentrer nos énergies positives. Je propose d'apaiser les relations entre vous en vous faisant chacun un compliment. Tu es vieille. Tu es inutile. Ah, vous faites un jeu où il faut dire la vérité? Ah, Ripley, tu devrais te joindre à nous pour cette séance de thérapie. On pourra en profiter pour parler du capitaine. Ah oui, tu vas voir,
quand tu regardes un objet, je te dirai qui tu es. Si, ah bah, le sujet me semble adapté. Quinoa, t'as du travail à faire sur ta relation avec ton spectro machin bidule là. H, laisse Louis en dehors de ça, il ne t'a rien fait. Monsieur Hélène John Cook, nous sommes heureux de vous annoncer que votre candidature a été retenue pour la mission Panzanix. Rends-moi ça. Mais rends-moi ça. Mais Hélène, tu es une nana? Mais non, mais c'est une faute de frappe. Je m'appelle Luc Nicolas. Mais c'était trop long. Du coup, ben, on dit Hélène. Ah ben, c'est pas ce qui est écrit là, hein. Et c'est la NASA quand même, hein. Et c'est pas comme si c'était écrit dans le journal. C'est maman, voilà, je veux une fille, c'est maman, je veux une fille, c'est maman, je veux une fille, c'est maman. Oh, calme-toi, Hélène. Laisse-moi sur son d'un langue. À vous peignoir que serait tout à vous c'est tout blanc. Hélène, je ne suis pas Verlaine, mais j'écris quand même que j'aime Hélène. Après l'accident. Ma devise, quand vous êtes dans le sens contraire du courant et que vous nagez vite, vous reculez moins que les autres. Fin du chapitre 324. Chouette, plus que 462 chapitres. Bien. Encore une bonne leçon de vie à retenir. Sur ce, je vais me coucher. Alors, Bonne nuit, capitaine, votre second suprême. C'est terminé, Mussolini. Mais c'est quoi ces cris? Qu'est-ce qui se passe? Capitaine! Oh, il me saoule, lui. T'inquiète pas, Hélène, t'as qu'à lire le journal. Bloqué! 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 Ah, c'est bon, t'as la clé. Bloqué! Ça a été facile. Bloqué! Yuri lui a attaché les mains, même pas besoin de l'enfermer dans sa cabine. T'aurais vu sa tête. Bloqué! Comme un lapin à un congrès de chasseurs. Bloqué! 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 C'est bon, Hélène. C'est fini. Tu es libre. Nous sommes tous libres. Capitaine! Purée, mais alors, il n'y a plus rien dans la réserve. Alors, je suis sûr qu'il planque de la poussanière quelque part, cet enfoiré. Ouais, t'inquiète pas. C'est plus une menace maintenant. Tu as compris? Ouais, bah alors là, t'emballes pas le boucher. Hein. J'ai déjà dit que je pas dans le troisième âge. Mais qu'est-ce que vous avez fait au C'est capitaine? pas qui m'impressionne en plus. Mais qu'est-ce que vous avez fait au capitaine? Il est roulé en boule sur son lit et je comprends rien à ce qu'il dit. Il parle de mutinerie, de moutons, de cuisine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais t'inquiète pas. En plus, t'avais vraiment envie de connaître la fin du bouquin de ta vie. Eh ben voilà. Alors t'inquiète pas pour le capitaine, laisse-lui un peu d'air. Il a besoin d'un peu de temps, tu sais. Hein. Ah mais tiens, profite de ce temps pour tâcher une personnalité, par exemple. Et ça te dit un petit film? Thank you.
quelqu'un m'entend dans cet univers vide, sachez que je fis ce que mon honneur me commanda. Et quant tout. Enfin, j'ai tenté de guider ce triste équipage qui, pour me remercier, m'humilie et me couvre de reproches. Toi, immonde traîtresse, Jézabel pourpre que tu es, dirige maintenant ce vaisseau jusqu'à la mort. Bon, ça va, il va se calmer, un mec, là. Jamais, au grand jamais, une telle honte ne m'a été infligée. J'ai fait tout ce que je pouvais pour ce vaisseau. Je vous ai donné un but, et vous? Aucun respect pour les vaches. Vous m'avez pied. C'est bon, arrête ton charme, on peut parler quand même. En plus, je suis venue pour faire la paix. Vaincu par une femme. Contrement! Si tu n'en veux pas, je repars là. Non, c'est bon. Mais c'est dégueulasse! C'est pas avec des potes de chat ou quoi? Mais à quoi tu t'attendais? J'étais avec les moyens du bord. Des petits pois. Comme ça me saoule. Bon, quand tu seras revenu, on pourra discuter peut-être. Je suis sûre qu'on peut te trouver une place à bord de la station qui sera utile et qui te conviendra. Mon potager est presque prêt. Je suis sûre que tu as des talents cachés pour la cuisine. Pas la cuisine! Non, pas la cuisine! Je ne veux pas faire la cuisine! Quoi, c'est un travail de femme, c'est ça? Mais vous le faites exprès ou quoi? Je vous dis que je ne peux pas! Quand j'étais petit, mes parents ils voulaient absolument que je reprenne leur ferme. Ils m'ont forcé à m'occuper des bêtes. Un jour, j'ai confondu le désherbant avec les compléments alimentaires. J'ai tué 124 agneaux. Les parents ont dû vendre leur ferme. Depuis, je ne peux plus rien faire dans une cuisine. Je tremble, j'ai des suées. De toute façon, j'ai toujours été qu'une merde. Je ne sais rien faire à part la guerre. Et si on ne peut pas se battre, on est tout seul maintenant. Mais t'es con ou quoi? J'ai jamais eu la moindre idée de ce qu'on allait faire. Je vous ai raconté que des conneries tout le temps pour... J'en sais rien, moi, fallait bien dire quelque chose. Vous me regardiez là avec vos têtes de nœuds. Oui, vous avez des têtes de nœuds. Surtout le toutou là, Ripley. Mais quel boulet celui-là! Il ne reste que 150 jours à vivre, il ne reste que 150 jours à vivre. Non mais tu pars d'un bras droit. Un pied gauche, ouais. Il sert juste à marcher dans la merde. De toute façon, j'aurais dû m'en douter avec mon prénom de gonzesse. Et Forrest Gump, là, avec ses calculs foireux et sa radio imaginaire. Tu veux que je fasse quoi avec cet univers de bois cassé? De toute façon, je m'en fous, allez tous crever. Alors, t'as-tu caché la bouffe? J'essayais juste de revoir notre relation dans un sens moins hiérarchique, mais je crois que maintenant seul le temps aidera Roger. Il m'a dit qu'il avait buté 124 moutons. J'ai rien compris. Bon, moi je vais m'allonger là. Je te laisse avec ça. Allez, assiette, capitaine! Pas trop dégueu, cet alcool de petit pois. On dirait du jet 27. T'as raison. En plus sévère. Ça me rappelle ma mère.
toujours des repères. Et comme elle avait le teint pâle, elle ressemblait à un arôme. Intéressant. La famille. Ben moi, mon père, il m'enfermait toujours dans le placard à balai pendant qu'il déposait dans le jardin ses déchets radioactifs. Oh bah, nos carottes étaient énormes et brillantes sur le marché. Mon père, il me disait Gertrude. Gertrude? Ouais. Gertrude, c'est mon nom. Gertrude Clacos. Mais tout le monde m'appelait Motus. Parce qu'il ne fallait pas dire les secrets, tu vois. Sinon, dans le placard. Je l'ai quand même vu souvent, le placard. Bon, je disais, les carottes, les fruits, tu vois, c'est important de bien manger, tu vois. Hein? Non, elle n'est pas bien. Par exemple, l'amant de ma mère, un pauvre migrant migraineux. Et là, il nous rapportait du gibier aussi. Important! La vitamine C pour corona. Sinon, ça nous rend nerveux, irritables. Non. Après l'accident, au moment, elle était très irritable. Elle m'a tricoté 92 paires de chaussettes. 34 pulls. 8 couvertures. 42 slips. Elle n'est pas gâchée, tu vois. Je tuais le mouton à 10 km/h. Ça gratte la laine, tu sais. Oh bah, fais pas le con et t'étouffe pas. Enfin, pas maintenant. Je peux rien pour toi, moi, je suis pas médecin. Hein? Bah non. Mais il y avait un docteur Maboul dans le foyer où mes parents m'ont abandonné après Tchernobyl. Tchernobyl? 45 à peu près. J'en ai dit vachement plus. Oh mais non, mais là tu m'emmerdes. Là t'es tout triste, t'es tout bourré. Moi gentiment, je vais te tenir compagnie. Et toi t'es là, tu à jouer sur les mots. Hein? Mais tu crois que j'ai que ça à faire, moi? J'ai d'autres faces qu'à en voir, hein? Bah, tu viens de dire que t'étais pas médecin. Et puis toi t'es pas un héros, t'es juste un gros zéro. Et pourtant ça fait des semaines que tu nous tires des tirades à la Captain America. Tu t'es bien foutu de nous. T'as raison. J'ai jamais été à la hauteur. Si tu veux pas rester un peu secret, ça me fait du bien de te parler. En plus, j'ai jamais connu ma grand-mère, alors... Pauvre naze, je me casse, ça me fait le bouton aussi. Ça marche pas avec ça, j'ai déjà essayé. Enfin, faut croire que moi non plus, j'avais pas vraiment envie de crever. Pas la peine d'essayer de m'arrêter, hein. Oh là, bah non, que je m'en fous, moi. Eh, ça va toujours un radis et un sachet supplémentaire pour nous. Et en plus, on a attaqué le carton de tartiflette en poudre. C'est presque bon, hein. Et c'est con, t'étais pas là hier soir. Oh, on a décollé. On n'a pas arrêté d'emmerder mon
Il est parti en pignant encore. Ah, qu'est-ce qu'on s'est marré. Ah oui, tu veux que je te laisse? Oui, bah vite fait, alors, parce que j'ai retrouvé une vieille clé USB. Bah, tu sais, c'est un truc pour copier les fichiers, là. Ouais, t'as pas connu ça, toi, le gamin. Et bah, dessus, j'ai retrouvé un petit porno avec Evelyne Leclerc. Et tu sais, tourner la neige. Mais casse-toi! Oui, bon. Bon, bah, je mets ça dans l'ordi, hein. Bon, bah, tu m'appelles, donc ah, bah non. Bon, bah. Mais t'en fous pas partout, hein. Attention, ne fais pas ça! Tu vas écraser cette fourmi! Elle vient du potager de Francesca. Je vais la garder pour papa. Oh, je l'aime bien celle-là. Ouh, waouh, tic-tac, tic-tac, Mais arrête ton cirque, Iris! Tu sais bien que t'as pas les lumières à tous les étages, mais bon, tu vois bien que t'as pas de musique dans ton casque quand même. Tu es choqué, tu sais pas comment réagir à tout ça. Bon, ok, là, les autres sont tous des cons, d'accord, mais pas avec moi. Tu sais, je m'y connais en traumatisme. Ma mère a toujours voulu avoir une fille. Elle m'a fait chier toute mon enfance avec ça. Elle m'habillait en fille et me parfumait avec de l'eau de fleurs de cerisier. Alors du coup, mon père il s'est barré. Le jour où il est parti, il a laissé un mot sur le Ah putain, j'arriverai pas avec ce mot. Enfin, tu vois là où il y a les infos. Je me cache. Mon fils est trop moche et en plus il s'appelle Hélène. PS, j'ai laissé du poulet dans le frigo, faudrait pas le jeter. Du coup, je me suis barré de chez moi le jour où ma mère a pris rendez-vous pour une vasectomie. Alors, tu vois, la tristesse, je connais, hein. Hein? Tu m'as parlé? Bon, amuse-toi bien, Giclet. Ma cocotte, elle va être contente. Ah, c'est bien, dis donc, tu te remets à rigoler, ça va te faire du bien moral, ça. Tu sais, Hélène, moi, quand j'étais petite, Mais casse-toi! Tais-toi! Mais qu'est-ce que vous avez tous? On peut plus se flaguer tranquille ici! Mais tu veux me raconter quoi sur ta vie de merde qui pourrait me remonter le moral? Mais moi j'y croyais à ce qu'il disait le capitaine! Il était fort! Il savait toujours tout! J'aurais voulu qu'il soit mon père! là, ça commence à devenir gênant, hein. Je n'écouterai pas parler à tout ça, donc tu vas. Moi, tu vas là, j'ai réservé un cours de tennis pour 13 heures. Il tient pas trop la forme, ton père, quand même. Mais je vais tout faire péter! Mais c'est ça, j'ai trouvé! Je vais faire un gros feu d'artifice et les derniers connards vivants, ils vont partir en confetti dans la galaxie! Ah, ça va être chouette! Tiens, allez, lancez destruction de la station! Ah putain, mais c'est quoi son mot de passe à ce gros mollasson de capitaine? Ah, ben ils vont voir qui c'est, Hélène! Je vais essayer mouton.
ça. Seigneur, je t'entends. Oh, J'ai entendu c'est quoi ce ton bordel? message. C'est quoi ce bordel là? J'ai plus de lumière dans mon potager. Qui c'est qui a tout fait sauter? Oh merde, il s'est loupé. Bien, il a fait ça. Ah oui, je vois. Et ça dépote là. Mes amis, je vous ai entendu. Je suis là maintenant. Je porterai le message de notre Sauveur. Je dois d'abord me laver de toutes mes fautes. Et ensuite, je serai prêt, mes amis. Oh putain, il a fini la noule. Dis donc, Roger, ça te ferait mal de mettre un short au moins? Mais j'ai pas forcément envie d'avoir tes deux petites molles sous le nez, là. J'ai chaud, je sais pas où j'ai mis mon pantalon. De toute façon, je suis qu'une merde. Ça y est, c'est reparti. Mais secoue-toi un peu. Mais c'est honteux de tomber aussi bas. Même moi, j'arrive pas à être aussi bas que toi. C'est pas possible, ça. Les réveils de Kim Jong-un qui est en toi. Tu sais, quand tu as appliqué tes propres lois, tu disais, moi, les droits de l'homme, je me les fous au cul. Le statut de la liberté, je lui pisse ça. Oui. Bon d'accord, c'était chiant, mais enfin, au moins il se passait quelque chose. Et il y en a là-dedans. Et rends-moi service, Franco. Dis-moi où est la réserve de bouffe. Avec ça, ils vont tous me manger dans la main. J'ai mal à la tête. T'aurais pas un Bolipane? Du sirop? Oh oui, du sirop, il te reste du sirop. Elle t'en avait donné, Barbara, quand elle vit encore. Mais c'est complètement accro en fait. Je peux t'avoir de l'alcool de petit pois. Tu sais, tu me dis où est la bouffe. Je sais plus, moi. Je sais plus où j'ai planqué la bouffe. De toute façon, je suis moins qu'une merde. Pour toi, Jésus, je serai là pour toi, Jésus, de tout mon être et de toute mon âme. Pour toi, Jésus, sur la terre comme au ciel, enfin surtout au ciel quand même. Pour toi, Jésus. Ah bah t'avais raison, hein. Rien de tel qu'une petite prière pour se remettre en forme, hein. Enfin là ça fait quand même 2 heures pour venir. Non parce que t'as pas faim toi? Non parce que à la fin de la messe, il y a du pain, il y a du vin, non? Mais non, Dieu me nourrit, je n'ai plus Ah besoin. ok. Alors du coup, toi tu bouges pas, et hop, double ration pour moi. Mais on y va à la raison. Je crois que tu as oublié quelque chose. Oh non, mais pas encore la bénédiction, tout ça, Si. tout ça. Allez, Oh non, mais pas tous les jours, ça fait 2 semaines que tu me dis que je suis presque au bout du parcours. eh bien justement, allez. Ok. Je te salue Marie, Royale, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie d'entre toutes les femmes de ta vie, et Jésus fruit. Ah c'est drôle ça, Jésus fruit. Ah bah si. Ah bah c'est mieux que Jésus Christ quand même. Parce qu'il crie. Mais pourquoi il crie, hein? Et puis en plus, s'il te crie dessus, le mec, t'as vraiment pas envie de prendre ta carte. Parce que Jésus fruit, c'est doux, c'est sucré. Bon, j'en étais où? Alors, Sainte Marie de la Mer, fais que la pêche soit bonne dans la réserve avant que je sois mort. Amen. Oh mais attends, mais merde, j'ai tout donné là. Et Eris, tu sais, Ripley, il est comme toi. Il croit. Et toi, lui, vous êtes dans le même délire que Mulder de X-Files. Tu sais, dans son bureau, là, le poster, I want to believe.
Et dans un coin de l'atelier, là où tu passes tout ton temps, là, vous pourriez installer un petit coin de recueillement. Bon, ce qui serait sympa, c'est que tu arrêtes la musique quand on te parle. Ben, comme ça, tu peux répondre. Hein? J'entends pas. C'est ça, oui, tu te prends de ma gueule. Non, je disais, depuis que le capitaine il a lâché la rampe, bon, bah, c'est un peu le bazar ici. Ça doit pas te plaire, toi, non? Bon. Ben, le capitaine, il sent pas bon, mais il est rigolo. Oui, bon, mais tu voudrais pas, toi, un capitaine qui compte, enfin, et moi, j'ai été manager de ma caisse, chez Manarine, bah si. Manager de Manarine à Panzanix, c'est Cliff Bourrico. Oh, moi aussi, je connaissais un âne, il s'appelait Baba au rhum. Tiens, je me demande s'il est toujours vivant, Baba. Oh, et si papa était vivant, lui, bah, il saurait pas faire. Mais le sang de Manarine coule dans mes veines. Je suis de la même trempe. À mon tour de construire un empire. Ah ouais, comme Star Wars, l'Empire contre-attaque. Moi j'aimais bien Chewbacca. Tu sais, celui qui avait des cheveux partout et des poils. Toi, t'en as pas beaucoup. Hein. Oui, bon, bah, tu voudrais pas de... ellipse. 1284 fois 2899. 3 712 496. Bien. Bon, bah, tu voudrais pas, toi, un chef qui remette un peu d'ordre? On pourrait remettre la station à 9. Divisé par 9, 413 790,66666666666. Ah, bonne idée de calcul mental, hein. Pas tourner barge dans cette station-là, dans cette boîte de concert de fou, entre le gros mollasson qui traîne en slip et le dingo là qui a vu Jésus en regardant un porno. Et lui, il est passé de l'autre côté, hein. Et tu me diras, ça doit pas être facile de porter des robes toute son enfance comme un garçon. Il te plaît, sa vie en fille. Oui, c'est sa mère qui l'obligeait. Ah, ça je connais. Hein. Et moi, il n'y a pas si longtemps, je devais obéir à mon père. Hein. Oui, enfin... Ripley, il a tourné la page après son diplôme. Alors que toi, t'as quel âge déjà? Mais ben, ça ne regarde pas. Alors, excuse-moi de te le dire, mais nous parlions de Ripley et toi, tu as ramené la conversation à toi. Bah, elle va se calmer, la psychologue de comptoir, n'importe quoi. Je pense qu'il avait des obligations familiales. Du chantage affectif, oui. Mais en ce qui te concerne, je dirais plutôt manque de coronesse. Mais ça suffit avec mes coronets, ça. Bon, bah, alors non, ça va pas, hein. Bon, bah, voilà, je pense que c'est moi le chef maintenant. Parce que, bon, bah, les deux autres hommes, ils sont en chaise. Donc, Attends, voilà. quoi? Non, je pense Comment? Attends. Attends. Que moi, j'ai... Attends. Si, bah, On est enfin débarrassé des deux autres gus chargés en testostérone. Et toi, tu veux la ramener avec tes coronets toute molle? Bon, ben, ça suffit, hein. Moi, je crois que je vais m'énerver, hein. Et j'aime pas m'énerver, hein. Alors, ben non, c'est fatigant et tout. Hein. Bon, ben, c'est pas fait pour moi, hein. Ah, mes amis, prions ensemble. Oh non, pas lui. L'union fait la force. La force de la foi va nous aider à traverser cette terrible épreuve. Oui, et puis aussi, si ta foi pouvait nous ramener sur une nouvelle planète, voilà, ça serait parfait. Ah, et aussi, Tantillé, ça serait bien une pizza qu'est-ce qu'on mange en express. Ouais. Oh, et puis des glaces aussi. Oh, et des bonbons aussi, Tantillé.
Oh, mais pousse-toi, j'en veux 3! Tu vois pas que t'es dans mon espace vital, là? Mais Iris? Mais c'est quoi ça? Bah, c'est mon doudou. Le capitaine, il dormait avec sa peau de mouton! Non, ça, là! Ça! Oh putain, c'est un œuf! Oh putain, c'est un putain d'œuf! Iris, ma petite Iris. Un 9 divisé par 6, ça fait combien? Passé. Oh, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Oh, mais c'est gênant maintenant. Mais tu l'as trouvé où? Tu vas me le dire ou je te fais passer par le sas! Ah non, Francesca, pas de violence. Mais enfin, laisse tranquille cet enfant du bon Dieu. Mais est-ce qu'on t'a demandé quelque chose à toi, le curton? Tu veux que je t'envoie rejoindre ton bon Dieu plus vite que prévu? Bon, Iris, dis-nous, d'où vient cette... C'est cocotte. Cocotte, c'est ton surnom, il plaît? Cocotte, c'est ma poule de compagnie. Une vraie poule. Je voulais pas la laisser toute seule à la maison. Une poule? T'as ramené une poule à mort? Oui. T'inquiète pas, Iris. T'inquiète pas, c'est pas grave. C'est mignon, une poule, hein? C'est gentil. Oh, elle a peur qu'on la rouspète. C'est mignon, c'est super. Et puis c'est bon. Hein? Allez, poule. Hop. Allez, où? Merci, mon Dieu, de nous envoyer cette poule. Oh, tais-toi, j'arrive pas à réfléchir. C'est quoi la meilleure solution? On bute la poule ou on la garde pour les œufs? J'ai tellement peur, je suis tout embrouillée là. Ah, il faut la garder pour les œufs, c'est sûr, hein. Puis plumer une poule, c'est fatigant. Pardon, mon Dieu, mais j'ai quand même envie de manger de la viande. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est Moustache. Moustache, il a mangé cocotte. Quoi? Quoi? C'est bon, je m'en occupe. Je cuisine super bien la poule au fond. Allez, où? Dans le ventre de Moustache. J'ai jamais pu blairer les chats. Je vais buter le chat en civet, ça doit pas être mauvais non plus. Donne, Barbara, donne le couteau. Donne. Pas végétarienne, toi? Mais aussi, je pourrais te saigner comme un porc et on pourra faire du boudin après. Non. Et ben là, Allez, je suis pour vous faire ça. allez, Et si on peut pas en signer? Mon Dieu, protège-nous. Arrête, Iris, de prendre charge du bébé, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, vos gueules! Mais c'est quoi ça, Iris? C'est un truc que t'as enregistré en compacte? Attends. 31 décembre 2061? Mais c'est les infos d'aujourd'hui! Bah oui. Ils sont pas morts, les gars, la Terre a pas disparu! Ouais. Oh, chut! Ils parlent de nous. Voilà maintenant 12 mois que nous n'avons plus de nouvelles de nos courageux astronautes de la Panzanic Station. À son bord, le capitaine Steve, né en Australie. Je suis américain, bordel! Un des plus valeureux combattants des 2e et 3e guerres du Golfe. Blessé pendant la guerre du Groenland, il fut décoré à de nombreuses reprises. Nul doute qu'il aura été jusqu'au bout le pilier de cette mission grâce à sa solidité et à sa capacité à diriger une équipe. Dans cette mission, il était accompagné de son fidèle lieutenant, Hélène John Cook, Elle avait vraiment besoin de donner mon prénom. du docteur Barbara Van Schultz, qui a sauvé tant de vies grâce à ses talents de chirurgien. Elle avait notamment effectué une opération à cœur ouvert lors du séisme de Los Angeles en 2052, avec une pince à épiler et un tampon hygiénique. Sans application. L'équipe comprenait également 2 éminentes chercheuses,
le professeur Eris O'Moore et le docteur Francisca Ronzo, connu pour ses recherches sur le fluor, mais aussi pour ses travaux sur l'empathie et la gestion des situations de crise. Ayons une pensée pour cet équipage. Et moi, il va pas de moi. Tu veux qu'ils disent quoi sur toi? Boucher dans la caissier dans la boucherie Manarine de père en fils. Après une année passée à essayer de contacter la station sans succès, après avoir lancé plusieurs navettes de secours qui n'ont jamais réussi à établir le contact avec la station, l'Agence spatiale européenne a décidé, en accord avec les gouvernements des pays concernés et afin d'éviter tout risque de collision de la station avec d'autres navettes, de détruire celle-ci par l'envoi d'un missile spatial ce soir à minuit. Ensuite, je dois remercier donc, le Crédit Mutuel qui nous a un petit peu aidé pour financer ce merveilleux débat. Je remercie également donc, Bérangère et Philippe qui se sont occupés de la billetterie ce soir. Qui ont fait les placements à la vidéo. Un petit jeu. Alors, quelqu'un a participé, qui est un petit peu connu à cette création. Alors, je voulais savoir si vous aviez reconnu cette personne un petit peu connue. Ceux qui savent ne disent rien, hein. Ceux qui savent déjà ne disent pas. Est-ce que vous avez un petit peu reconnu ou pas du tout? Non. Alors, une vraie journaliste a fait la voix de la fin. Voilà, la voix de la fin, en fait. Il s'agit de Marie Zéro.
au niveau du projet rapidement. C'est un projet qui a vu le jour en juillet 2019. Eh oui. On a commencé à l'écrire en juillet 2019, après on a travaillé un petit peu. Et puis qu'est-ce qui est arrivé? On n'en parle pas trop, mais on en parle pas. Voilà. Un truc qui nous a quand même empêché d'avancer pendant presque 2 ans. En fait, on a repris, on a arrêté, enfin bref, comme tout le monde, on a vécu des moments pas top. Et dans ces années-là, dans ces 2 années-là, on a aussi perdu du monde parce que les temps étaient durs pour tout le monde, il y avait des burn-out, des fatigues, etc. Donc on a des gens qui ont commencé l'aventure avec nous, qui se sont arrêtés, d'autres qui ont arrêté très récemment et qui sont remplacés par d'autres. À ce titre, je voudrais vraiment remercier Michael, qui est arrivé en... Joël et